On a entamé le Sefer Bamidbar. Le Midrash nous enseigne au début de cette paracha de Bamidbar une chose assez remarquable. Il dit la Torah était donnée Bamidbar, Ba'esh ou Ba'maim. La Torah était donnée dans le cadre du désert, dans le feu et dans l'eau. C'est-à-dire quoi? Le sens littéral du Midrash, c'est qu'en effet, au niveau spatial, on était dans le désert, c'est dans cet espace que la Torah a été donnée, mais le Har Sinaï était flamboyant. La flamme montait jusqu'au ciel. Donc le feu, mais en même temps, il y a eu une pluie torrentielle qui est tombée avant Matan Torah. C'est ce qui est décrit dans le Mizmor qu'on a lu à Chag HaShavuot. Gam Shamayim Natfu Mayim Ze Sinai Mipene Elokim Elokei Israël. Alors, à tel point même que carrément, les rois du monde, d'Est et d'Ouest, d'Orient et d'Occident, se sont adressés à Bilham Aracha, lui ont posé la question, est-ce que Dieu s'apprêtait à envoyer un nouveau déluge? Il leur a dit, Dieu a promis de ne plus jamais envoyer de Maboul dans le monde pour le détruire. Hachem la Maboul Yashav, Vayeshev Hachem Melech Leolam. Alors ils lui ont demandé, qu'est-ce que c'est que cette pluie? Il leur a dit, en fait, Dieu s'apprête à donner la Torah au peuple juif. Hachem la Maboul Yashav, Vayeshev Hachem Melech Leolam, Hachem Roz Le'amo Iten. Dieu est en train de donner sa force à Israël, la Torah. Alors ils ont dit Hachem Yevarech et Amo Bashalom, qui leur donne dans la paix la bénédiction. Ils ont dit après moi le déluge. Bon, question, pourquoi la Torah a été donnée dans le cadre de ces trois éléments, le désert, l'eau et le feu? Alors il y a une explication très belle du Rav Meir Shapira de Lublin, qui a été le fondateur de l'étude du Daf Yomi. C'est lui qui a innové ce concept d'étudier chaque jour une feuille de Gemara. Eh bien lui va dire que la Torah, si on l'a méritée, c'est grâce à nos ancêtres qui étaient capables de se sacrifier pour Dieu. Avraham Avinu s'est laissé jeter dans la fournaise ardente pour ne pas se prosterner aux idoles, pour ne pas se prosterner devant Nimrod. Nimrod l'a fait jeter dans le feu. Eh bien, Avraham s'est laissé jeter dans le feu plutôt que de renier Dieu. Pour sa Emouna, il s'est laissé jeter dans la fournaise. On va dire oui, mais ça c'est un individu isolé. Mais est-ce que le peuple juif est capable, à l'échelle nationale, de se sacrifier pour Hachem? Réponse oui. Dans l'eau. À quel moment? Quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, demande à Israël d'avancer dans l'eau. Eh bien, tout un peuple traverse la mer. Ils sont prêts à rentrer dans l'eau. Une preuve de sacrifice pour Dieu au travers de l'eau. Il va dire oui, c'est vrai, tout un peuple. Mais c'était ponctuel. Ça a duré combien de temps? Peu de temps. Eh bien, on te dit non. Dans le désert, ils étaient là pendant 40 ans. Traverser le désert, un milieu aride, à tel point que Akadosh Baruch Hu va dire Zacharti lach chesed ne'uraych ahavat klulotayich lechtech acharay bamidbar be'eretz lo zeroa. Je n'oublierai jamais la période des noces où tu m'as suivi dans le désert, une terre non cultive, dit Akadosh Baruch Hu au Ham Israël. Je t'ai épousé en sortant d'Égypte et tu m'as suivi dans le désert. Tu n'as pas te posé de questions, mais qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Dieu nous a demandé de le suivre, on y va. Tout un peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, et pas seulement en traversant l'eau de la mer, mais même dans le désert. Donc voilà pourquoi on a mérité la Torah. Par le mérite de trois éléments.
Bamidbar, Baesh ou Bamaim. Mais il y a une autre explication, et celle-là, elle est plus profonde, ça fait appel à une concentration de 45 secondes, mais au maximum de concentration. Le Or HaHaim HaKadosh fait remarquer dans la paracha qu'on a lue à Shavuot, Bachodesh HaShelishi Letzet Bnei Israël, Bayom Hazeh Ba'u Midbar Sinai, Vais'u Merefidim, Vayavo'u Midbar Sinai, Vayachanu Bamidbar, Vaychan Sham Israël Neged Ahar. Ce sont deux versets qui se suivent et qui nous décrivent l'arrivée d'Israël au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Mais il fait remarquer, il dit, mais il y a ici une redondance pas possible. Juste avant, on nous dit, Vayavo'u Midbar Sinaï. Ils sont arrivés Rosh Chodesh Sivan au pied du mont Sinaï. Après, tu répètes, tu dis, Vayis'u Merefidim, ils ont quitté Refidim, Vayavo'u Midbar Sinaï. Tu répètes encore une fois. Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert. On aurait pu dire Vayachanu Sham, puisqu'on nous a dit où est-ce qu'ils étaient. Vaychan Sham Israël Neged Ahar. Et Israël campa là-bas face à la montagne. Mais tu as déjà dit qu'ils ont campé dans le désert. Tu répètes encore une fois. Et Israël campa face à la montagne. Il y a ici, quelque part, des redondances et des répétitions qui peuvent paraître inutiles a priori. Quel est le sens de tout cela? Alors, le Or HaHaim HaKadosh nous dit qu'en fait la Torah fait allusion à la préparation à Kabbalat Torah. Comment doit-on se préparer pour renouveler notre engagement pour Kabbalat Torah, comme nos ancêtres, à l'instar de ce qu'ils ont fait eux pour recevoir la Torah? Comment se sont-ils y préparés à cela? Alors, avant de donner le pirouche du Or HaHaim HaKadosh, je voudrais l'introduire avec un mot du Gaon de Vilna par rapport à l'histoire que vous connaissez. La Gemara dans Maseret Baba Metzia, page 59, nous raconte qu'un jour, Rabbi Eliezer et Chachamim étaient dans une grande mahloket, un débat houleux autour d'une halacha qui concerne Tanur Shel Achnai, c'est-à-dire lorsqu'ils se sont ils ont débattu d'un sujet, du statut du four qu'on appelle le four du serpent. Achnai, c'est un serpent. Ça veut dire le four du serpent. C'est pas seulement qu'il avait une forme de serpent, parce qu'il était constitué d'anneaux de pierre et scellés. Toutes les pierres étaient soudées et scellées avec du ciment, avec de l'argile. Vous savez que l'argile, ça s'appelle en hébreu Heres. Un tanour chez le Heres, un four en argile, s'il était au contact d'une source d'impureté, eh bien ce tanour n'est pas purifiable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas le rentrer au mikvé pour le... Il faut le casser. Tanour vekiraim yutat, nous dit la Torah. Mais un tanour en pierre, est-ce qu'il est tamé quand il est au contact d'une source d'impureté? Non. Il n'est même pas Mekabel Toum'a. On n'a même pas besoin de le purifier puisqu'il n'est pas devenu impur, même si quelqu'un d'impur l'a touché. Contrairement au Tanour Shel Heres. Mais lorsqu'il est fait en anneaux de pierre, mais qui sont reliés avec de l'argile, est-ce qu'il a un statut de Tanour d'argile ou un statut de Tanour de pierre? C'était la mahloket. Rabbi Eliezer dit, il est tahor, comme s'il était entièrement pierre. Hachamim disent, il est tamé, car il est soudé, scellé avec de l'argile, comme s'il était entièrement Heres. Alors Rabbi Eliezer metaher, Hachamim metameim. Rabbi Eliezer, pour convaincre les Hachamim, il a avancé beaucoup d'arguments, mais il n'a pas réussi à les convaincre. Alors là, il a utilisé les grands moyens. Il va leur dire, si j'ai raison au niveau de la halakha, alors que ce caroubier le prouve. Voilà que le caroubier qui était dans le jardin s'est déplacé d'une centaine de coudées.
Ils lui ont dit En mevi'im re'aya min harouv. On ne peut pas démontrer une preuve halachique à partir d'un caroubier. Alors il va leur dire, si l'halakha elle est comme moi, alors que la source d'eau le prouve. Il y avait un canal d'eau, l'eau était en train de couler vers le bas, elle se met à remonter vers le haut. Ils lui ont dit, En mevi'im re'aya me'amat ma'im. Le canal d'eau n'est pas une preuve. Il leur a dit, si j'ai raison, eh bien que les murs du Beth Midrash le démontrent. Et voilà que les murs du Beth Midrash commencent à se courber. Ils ont failli tomber. Et Rabbi Yoshua se lève et il s'adresse au mur. Il leur dit, Im talmidei chachamim menatzrim ze et ze ba'alacha atem matifchem. Si les talmidei chachamim débattent de la halacha entre eux, de quoi vous mêlez-vous? Et la Gemara dit, les murs ne se sont pas écroulés pour le kavod de Rabbi Yoshua, mais ils ne se sont pas redressés pour le kavod de Rabbi Eliezer. Les Adain, Matin, Veromdim, ils sont restés encore penchés jusqu'à la période de la Gemara. Eh bien, à la fin, il va dire, là maintenant je sors l'arme ultime. Il va dire, si l'halakha est comme moi, que du ciel on le prouve. Il y a une voix céleste qui a retenti en disant, Yatsa bat kol ve'amra, Ma'alachem ul Rabbi Eliezer shalacha kemoto bechol makom. Que voulez-vous de Rabbi Eliezer? Il a raison dans tout ce qu'il dit. Rabbi Yoshua se lève à nouveau. Amad Rabbi Yoshua al raglav. Et Rabbi Yoshua va dire, Torah lo bashamaim hi. La Torah n'est pas dans les cieux. Kvar nitlena Torah. La Torah nous a déjà été donnée. Et il est écrit, Ahare rabim lehatot. Il faut suivre la majorité. Rabbi Eliezer est minoritaire. Nous, les Chachamim qui le contredisons, on est majoritaire. La halakha est comme nous. La Gemara raconte qu'un jour, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Salah Hassida. Il a croisé Eliyahu Navi. Il lui a dit comment Dieu a réagi à ce moment-là. Il lui a dit Kahaïch ve'amar nitzhuni banai, nitzhuni banai. Dieu a souri en disant mes enfants m'ont gagné, mes enfants m'ont vaincu. Alors le Gaon de Vilna pose plusieurs questions. Il dit mais pourquoi Rabbi Eliezer a choisi spécialement ces trois éléments, le caroubier, la source d'eau et les murs du Beth Midrash? Et pourquoi, lorsqu'ils l'ont contredit, ils n'ont pas dit simplement tu ne peux pas apporter une preuve à partir d'un miracle, il faut que ce soit un raisonnement cartésien, logique, rationnel, mais on ne peut pas amener une preuve à partir de nissim, de prodiges. Ce n'est pas un moyen convaincant, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit En mevim raya me'amat hamaim, En mevim raya min harouv, comme si la preuve elle était du fait que c'est un caroubier, du fait que c'était une source d'eau, les murs du Beth Midrash. Il pose aussi la question, comment se fait-il que Dieu a fait des miracles pour rien? A priori, Hachem il fait des miracles au compte-gouttes, et là on a des miracles les uns après les autres qui étaient en vain, qui n'ont servi à rien. Ça n'a pas convaincu les Chachamim. Et comment Rabbi Yoshua ne tient pas compte de la voix céleste? C'est extraordinaire ça. Rabbi Rabotai, il explique très joliment le Gaon de Vilna. Il dit, tu veux savoir que signifier et représenter ces trois éléments, la source d'eau, le caroubier et les murs du Beth Midrash, c'est les trois moyens d'acquisition de la Torah. L'assiduité dans l'étude, primo, l'humilité, la hanava, secondo, et tierso, c'est la capacité à se contenter de peu, plutôt que de chercher des plaisirs excessifs, d'être tout le temps à la recherche d'un bonheur charnel, d'être capable de se serrer la ceinture pour étudier la Torah. Eh bien, c'est ce que représentent ces trois éléments. Les murs du Beth Midrash seront mes témoins que je n'ai pas cessé d'étudier. En effet, dit la Gemara dans Maseret Souka, que Rabbi Eliezer a dit de lui-même, j'étais le premier au Beth Midrash, j'étais le dernier.
Personne ne m'a devancé. Et je n'ai laissé personne au Beth Midrash et je suis parti. Il étudiait tout le temps. Ils peuvent le prouver. Ça, c'est l'assiduité, la hatmada. L'eau, pourquoi la Torah est comparée à l'eau? Car l'eau, elle descend toujours vers le plus bas des niveaux. C'est comme au moment de la fonte des neiges, on a des torrents d'eau dans la montagne vers le bas. Pour dire que la Torah ne réside pas dans le cœur orgueilleux, mais uniquement dans le cœur des gens ranavim, humbles. Il leur a dit, j'ai la hanava. La source d'eau le prouvera. Il leur a dit aussi, je me contente de très peu. Je mange que des caroubes. Le caroubier, c'était à l'époque des Chachamim la preuve de celui qui se suffisait de très peu. Comme Rabbi Hanina ben Dossa, comme Rabbi Shimon bar Yochai, un caroubier a poussé à côté de la grotte. Comme son nom l'indique, Harouv, Horban, c'est de la ruine. Qu'est-ce que tu as à manger dans une caroube? Comme dit David Ameler, Vetoratecha betoch me'ai, ta Torah elle est dans mes entrailles. Et Chachamim de dire, Palel Adam shikansu divre Torah letoch me'ab, Palel shelo yikansu, achila ushtia ma'adanim letoch me'ab. Je prie Dieu pour avoir la Torah dans tes entrailles, prie d'abord qu'il t'aide à t'abstenir de rechercher le plaisir culinaire, gastronomique, gustatif. Si tu arrives à faire abstraction et abnégation de tous ces plaisirs charnels, eh bien, ton plaisir, tu vas le rechercher dans la Torah. Voilà donc les trois éléments. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi ces trois éléments. Mais ils nous ont dit, c'est vrai, peut-être que tu as la connaissance de la Torah, mais pour trancher la halacha, si ata umin shemaya, comme dit la Gemara, Vahi David lechol derachav maskil v'Hashem imo, melamed shehalacha kemoto bechol makom. Il faut d'asiyata l'ishmaya. Alors, la halacha n'est pas forcément comme toi. Alors, il leur a dit que du ciel on le prouve et du ciel on l'a prouvé. Il y a une batte colle. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Vous savez quoi? C'était pour voir si les Chachamim allaient se laisser impressionner par des miracles ou ils allaient tenir bon. Quand ils ont tenu bon, Akadosh Baruch Hu a souri. Il a dit, pas seulement Nitzchoni Banaï, mes enfants m'ont gagné. Le Gaon de Vilna dit, il ne faut pas lire Nitzchoni, Nitzachon, victoire. Mais Netzachoni, c'est quoi Netzach? L'éternité. Le peuple juif m'a éternisé. Les Chachamim, en faisant preuve de stabilité mentale, de force morale, d'une faculté à pouvoir résister à ce chamboulement du monde, en voyant des miracles tout autour d'eux, mais ils disent non, la Torah est au-dessus de tous les miracles. Nous, on reste fidèles à la Torah que tu nous as donnée, Dieu. C'est une Torah éternelle, qui vient de toi, éternelle, qui fait d'Israël un peuple éternel. Et à Akadosh Baruch Hu, pourquoi en fait il avait fait tout ça? C'était pour les tester, pour voir s'ils allaient tenir bon. Ce que je dis, même par rapport à la voix divine, c'est Rabbeinu Nissim Gaon, dans Masechet Brachot Daf Yutet, qui dit cela par rapport à cette histoire, et comme référence, il cite ce qui est écrit dans Parashat Shoftim, où Akadosh Baruch Hu peut laisser un homme, un faux prophète, venir nous inciter à faire Avodah Zara en réalisant toutes sortes de prodiges surnaturels, et la Torah nous dit, vous le prendrez, vous allez l'exécuter. Il vous entraîne à faire Avodah Zara. Alors pourquoi Dieu le laisse faire des miracles? Pour nous tester, voir notre amour. Est-ce que nous sommes des gens faibles ou on est stable dans notre émouna? Costaud. Aishrem ohavim et Hashem imlo. Est-ce que vous aimez Dieu au-delà et au-dessus et envers contre tout, contre vents et marées? Alors, Rabotaï, vous avez compris maintenant ces trois éléments. L'assiduité dans l'étude. One, l'humilité. Two, se contenter de peu. On avait dit le désert. Alors regardez ce que c'est. Le Rahaïm Akadosh nous dit
Vayavo midbar Sinaï. Vaïsro merefidim. C'est quoi Vaïsro merefidim? La Gemara dans Bechorot Dafeh nous dit que refidim, c'est rifion yadaim. C'est la contraction de deux mots. Les mains qui se relâchent. Am Israël ont quitté le relâchement. Vaïsro merefidim. Ça y est, on ne se relâche plus dans l'étude de la Torah. On s'investit. Et avec assiduité, on étudie la Torah tous les jours. Nachon, ça c'est l'étude de la Torah. On arrête la fainéantise, la flemme. Finish la flemme, ça suffit. La flemme, maintenant on sait que on doit s'investir, même si c'est dur, on se casse les dents pour comprendre la Torah, car elle est vitale. Ils ont campé dans le désert, ça veut dire quoi? Ils ont acquis la qualité du désert. Dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de Osher Ad, il n'y a pas de Rami Levi, et il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de tous les magasins de mode et tout ça. Rien du tout. C'est en fait le symbole de se contenter de très très peu, du minimum vital, le désert. Voilà. Mais l'humilité, Israël campa face à la montagne. Pourquoi c'est écrit campa au singulier? C'est pour dire comme un seul homme d'un seul cœur. C'est pour dire qu'ils étaient unis. Or l'union, pour y parvenir, il faut de l'humilité. Si on est humble, alors on arrive à s'unir à l'autre. Sinon, c'est la querelle, c'est la division. L'orgueil entraîne la séparation et la querelle, la discorde. L'humilité entraîne l'union. Donc ça, c'est la troisième qualité. Voilà comment Am Israël s'est préparé à Matan Torah. Hatmada belimud Torah, l'assiduité, le contentement de peu, se suffire du minimum vital, et aussi l'humilité, la hanava. C'est pour cela que ce passouk peut paraître comme redondant, mais en fait pas du tout. C'est pour nous dire comment ils sont arrivés au pied du mont Sinaï et dans quel esprit ils se sont investis pour être aptes à recevoir la Torah. Comme ils l'ont fait eux, ainsi nous devons, nous également, le faire également. Si on veut mériter, d'hériter la Torah, on doit marcher dans la voie qu'ils nous ont tracée, à savoir tenter d'incarner toutes ces belles et grandes qualités pour que Akadosh Baruch Hu veuille nous offrir sa Torah. Bon,